si vous pouvez honorer la personne que j'aime beaucoup, la personne du Saint-Esprit. Pour que chaque être humain puisse exceller dans la vie, il lui faut être encadré et éduqué. Et pour la plupart des jeunes filles qui émergent à l'extérieur de leur pays, l'éducation et l'encadrement sont la clé du succès. Beaucoup de filles se désorientent dans un pays étranger en termes où elles n'ont pas de modèle. Hormis de ne pas trop avoir de modèle, ces filles se retrouvent seules face au monde et il fait face à de certaines réalités dans le monde. Et si la jeune fille n'arrive pas à entrer dans la compréhension de ce qu'elle est réellement, elle se fera toujours discriminer. Alors voilà pourquoi nous allons à la rencontre d'une famille, d'une communauté appelée Cité de la Grâce, dont l'objectif est pour encadrer les jeunes filles vivant sur le sol tunisien. Priska Moulasso, visionnaire de cette église Cité de la Grâce, dans le micro de Chaldé TV. Shalom, c'est la prophétesse Priska Moulasso, visionnaire du ministère Cité de la Grâce, Tunis, Kinshasa, businesswoman, entrepreneuse, directrice dans Best Consulting et Caprice Events. Donc voilà en gros ma présentation. Au sein du corps du Christ, mon rôle en premier lieu comme tout disciple de Jésus, promener les âmes vers le Seigneur, enrôler plusieurs à suivre Christ. Et hormis cela, j'ai travaillé dans l'encadrement de gens, de personnes, à la découverte de leur grâce et à leur emmener à la capacité de les exploiter. Donc voilà. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien évidemment la servante de Dieu Sephora Elessé, membre du ministère Cité de la Grâce et de la prophétesse Priska Moulasso, coordonnatrice de la modération. Donc je conduis le département de la modération et je suis aussi chanteuse. L'avocatier ne peut pas produire la marche. Toi, dans certains lieux, tu peux pas avancer. Alléluia. Cela ne veut pas dire que ce lieu n'a pas Dieu. Juste que ce n'est pas un lieu approprié pour toi. Arrête d'être influencé n'importe comment. Le goût, d'abord, c'est en premier lieu, c'est l'effet que ça encourage d'abord plusieurs femmes à pouvoir aussi, elles, tenter quelque chose. Et déjà, le goût d'abord pour le service de Dieu, c'est par rapport d'abord à l'appel que j'ai reçu de Dieu. Et hormis cela, l'effet que de faire certaines choses que les hommes ne font pas, ça me fait du bien aussi. Bon, dirais-je, les filles ici en Tunisie, la majeure partie se soumettent à certaines formes de légèreté. Les filles se conduisent d'une certaine manière en pensant que les études en ces lieux n'est que pour les hommes. Et certains qui font ce qu'on appelle les yakatofanda, donc ce qui est très fréquent ici. Et voilà ce qui est un tout petit peu négatif. Mais je dirais pas simplement de choses négatives parce que ici aussi en Tunisie, j'ai rencontré bien nombre de femmes qui aiment énormément le Seigneur et qui marchent aussi dans la droiture. Bien sûr, il y a plusieurs problèmes qui viennent. Comme il y a un problème très récent qui me faisait beaucoup rire, c'était que j'ai rencontré un bien-aimé qui m'a dit prophétesse, je dois emmener ma proposante pour que tu puisses prier pour elle. Je pense qu'elle est envoûtée. Et cette personne qui le disait lui-même ne prie pas beaucoup. J'ai dit, au moins une personne qui arrive quand même à détecter l'esprit de l'autre pendant que lui-même n'est pas dans la profondeur. Ça arrive très souvent des choses comme ça.
Et lorsque nous le voyons, la première des choses que l'on dit, une femme que tu ramènes en boîte de nuit, qu'est-ce que tu veux qu'elle puisse avoir? Si ce n'est que des esprits qui sont liés à cet endroit que tu l'emmènes à fréquenter. Il en existe plusieurs, des femmes qui se retrouvent en difficulté, qui se sentent malheureusement obligées de pouvoir cohabiter avec leurs copains. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Les parents de la jeune fille sont venus auprès de Jésus pour lui dire que non, notre fille est morte. Alors que Jésus arrive dans le terrain, il trouve les gens en train de pleurer. Vous-même, vous savez comment ça se passe. Les gens étaient en train de pleurer. S'il faudra parler de Talitha Kumi dans son entièreté, il nous faudra peut-être 2 jours pour pouvoir en finir. Mais j'essaierai de parler de Talitha Kumi d'une manière assez brève. Talitha Kumi est une activité que nous organisons une fois l'année, depuis l'année 2017, que nous organisons ce type d'activité qui est liée à la prise de conscience de la femme et que la femme puisse avoir la connaissance de ses capacités, mais aussi très basée sur l'équilibre de la femme que nous sommes. Je me base sur le livre de Juges 4.4, l'exemple de la femme au nom de Déborah. La Bible nous enseigne en disant qu'elle était femme de quelqu'un, qu'elle était prophétesse ainsi que juge. Sur base de cela, nous voulons ramener les femmes à la compréhension de cet équilibre qu'ils peuvent être en même temps femmes mariées, utiles à la société et aussi utiles pour la gloire de Dieu. Talitha Kumi, c'est un sujet qui parle de femmes. Déjà, Talitha Kumi veut dire jeune fille, lève-toi. Et lorsqu'on parle de s'élever, nous comprenons. Quand on parle d'une personne, quand on dit à une personne de s'élever, c'est que cette personne était dans une position de faiblesse, il était couché ou soit assis ou soit assise. Et lorsque on vient, on lui dit de s'élever au fait. Je parlerai de ceci sous 2 types. La première des choses, c'est quelque chose que le Seigneur avait mise dans mon cœur, de pouvoir observer les femmes dans la société, les femmes dans le mariage, les femmes dans l'œuvre du Seigneur. Et après plusieurs observations, j'ai saisi certains points faibles qui avaient besoin à ce qu'il y ait de personnes qui s'élèvent de telle en sorte qu'ils puissent parler aux femmes. En premier lieu, nous avons remarqué que lorsque une femme réussit bien sa vie sur le plan social, cette femme a comme des difficultés d'être une vraie femme pour pouvoir être agréable au mariage. Soit plusieurs femmes qui prennent le mariage comme étant les sommets de toutes choses, comme étant la plus grande réussite. Et puis hormis ça, l'effet de voir qu'il y avait plusieurs hommes qui cherchaient le Seigneur, mais ces hommes qui arrivaient à tomber à chaque fois, comme les gens de l'autre côté, dirais-je le païen, comme ils le disent, les prophètes tombent, les prophètes font ceci. C'est l'une des choses qui a tiqué de telle en sorte que je comprenne que le diable utilise plus les femmes que dans l'église. L'église met de côté les femmes et les diables en récupèrent pour faire tomber tout le oint de Dieu. Donc voilà en quelques mots. Parce qu'on t'a dit que tu étais faible. On t'a dit qu'une femme ne peut pas prêcher. On t'a dit qu'une femme ne peut pas prophétiser. On t'a dit qu'une femme ne peut pas faire le travail des hommes. Non. Nous, on a été tirés du code. Non, pas de la poussière. Il fallait que le faible puisse être en sommeil pour qu'on dise à lui. Dirais-je, si la femme elle-même n'entre pas dans la compréhension de ce qu'elle est réellement, il se fera toujours et elle se fera toujours discriminer. Donc parfois, la faute ne revient pas simplement aux hommes, mais simplement de la manière dont la femme elle-même, elle se voit. Plusieurs femmes se voient comme étant des personnes incompétentes, utiles simplement à utiliser leur beauté. Mais je pense qu'une femme, si elle apprend à se découvrir, de savoir qu'elle est plus profonde que ça, qu'elle est plus mieux de se découvrir que de revenir de la création. La Bible nous enseigne que l'homme était homme et Dieu a créé la femme de telle en sorte que la femme puisse compléter l'homme. Souvenons-nous de ce que Dieu dit, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je dois lui créer un être semblable. Autant que l'homme peut faire quelque chose, autant que la femme peut le faire. Et la femme doit savoir que lorsqu'elle n'est pas là, l'homme n'est pas à la découverte de ce qu'il est réellement, parce que réellement,
À la première vue, on n'a jamais connu Adam comme étant un poète, mais il fallait qu'Ève apparaisse pour que l'on connaisse Adam comme poète. Il y a eu tellement de choses que la femme a la capacité de faire et de faire découvrir à l'homme. La Bible nous dit même que celui qui trouve une femme trouve le bonheur, dirais-je, le monde sans la femme n'a pas le bonheur. Et nous voulons au fait que les femmes puissent entrer à la découverte de ce qu'elles sont, qu'elles se disent qu'elles ne sont pas faibles. Ils sont capables de dire un mot, ils sont capables d'être parmi les hommes, ils sont capables de faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. Déjà, si je parle bibliquement parlant, je vais parler de l'histoire d'Adam et Ève, où nous allons voir Adam était créé dans la poussière, mais lorsque Dieu a voulu créer la femme, Dieu a pris la côte d'Adam pour dire que la poussière était faible. Je ne dis pas que les hommes sont faibles, mais j'aimerais juste booster à une femme et dire à une femme qu'il est plus fort que ce qu'elle croit. J'aime une chose que ma mère a souvent l'habitude de le dire. Ici à la cité de la grâce, si tu sens que tu n'évolues pas, quitte. Normalement. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas te retenir quand tu n'évolues pas. Il faut être dans un lieu où tu sens que tu évolues. Il ne faut pas rester dans un lieu juste par fanatisme, juste parce que le pasteur a besoin de toi. Mais reste dans un lieu où tu évolues. Alléluia. Ce n'est pas que si tu n'évolues pas dans ces lieux, c'est qu'il n'y a pas Dieu. Non. De la même manière que le manguier ne peut pas produire l'avocat, de la même manière que l'avocatier ne peut pas produire la mangue, de la même manière que toi. Alors, shalom bien-aimés dans le Seigneur, ici c'est la servante Rebecca Lumbu, Cité de la Grâce. Talita Koum veut tout simplement dire jeune fille, lève-toi. Par rapport à l'histoire, nous voyons une jeune fille qui s'était allongée, qui ne se sentait pas dans ses facultés. Nous voyons une jeune fille qui était genre presque morte, qui était faible. Et le thème de cette année, c'est « Découvre-toi ». Découvre-toi, je bénis Dieu pour les intervenantes qui ont été là. Elles nous ont fait comprendre qu'il fallait que la femme entre à la découverte de celle qu'elle est réellement, du pourquoi le Seigneur l'a créée et de quoi elle est appelée. Et que la femme s'élève tout en saisissant le taureau par les cornes et qu'elle sache qu'elle est utile à quelque chose. D'où le thème de cette année était « Découvre-toi », que la femme entre à sa découverte. Et comment entrer dans sa découverte si ce n'est qu'en Christ? C'est découvrir étant que femme dans la société, c'est découvrir étant que servante de Dieu, c'est découvrir étant que femme capable au foyer. Donc c'est un peu ça. Et plusieurs se demanderont pourquoi nous avons dit « jeune fille, lève-toi ». Est-ce que cela s'occupe à un certain âge donné? Déjà, quand on parle de la jeune fille, nous voyons quelqu'un qui a déjà acquis une certaine maturité, capable de comprendre les choses à laquelle elle est appelée. Et il est préférable et mieux de parler de la jeune fille pour ne pas qu'il y ait une discrimination de âge. Si simplement nous parlons de la femme, nous allons aller plus loin. Et certains seront en train simplement de se dire qu'il y a l'âge peut-être de quelqu'un qui peut enfanter et autres. Mais quand on parle de Talita Koumi, nous parlons de toute celle qui est appelée jeune fille, capable d'enfanter ou encore moins. Talita Koumi. Talita Koumi veut dire simplement jeune fille, lève-toi. Mais pourquoi la jeune fille doit s'élever? Certaines filles pensent que la liberté, c'est le fait de faire le mal. Certaines filles pensent que la liberté, c'est le fait de faire tout ce dont on a besoin. Mais la liberté, c'est de faire face à l'éducation dont on a appris de le bas âge. Prisca Moulasso, prophétesse de ministère Cité de la Grâce, nous en parle encore plus. Nous allons d'abord comprendre que beaucoup de gens, en quittant leurs parents lorsqu'ils arrivent dans un pays comme celui-ci, que je dirais même que l'étranger est le lieu favorable pour pouvoir parler de telles choses, parce que beaucoup se découvrent ou beaucoup arrivent à un terme où ils se trouvent désorientés, car nous allons le savoir en termes d'observation,
que plusieurs personnes viennent très bien éduquées, de filles calmes, mais une fois arrivées en ces lieux, qui font de choses qu'ils n'ont jamais fait, par exemple, au niveau du pays. Et pour ces pays, moi, je pense qu'il est très important même de les parler dans un pays étranger, à un endroit où les gens se sentent le plus désorientés en termes spirituels comme en termes physiques. Beaucoup de filles se désorientent ici en termes où ils n'ont pas tellement de modèles. Hormis de ne pas avoir des modèles, ces jeunes filles se retrouvent seules face au monde. Et certaines ne savent pas se contenir. Et pour de telles personnes, il est très utile de leur faire comprendre les choses. Parce qu'ici, on ne touchera pas les fouets. On sera tout simplement en train de parler. On croit que parce que nous dirons, ça produira quelque chose. Parce que l'on dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et plusieurs des choses que nous faisons, c'est en guise de ce que nous entendons. Et pour de telles personnes, il faudra simplement leur faire comprendre que la liberté n'est pas l'effet de faire le mal, mais la liberté, c'est l'effet de se retrouver seul face à l'éducation que l'on a reçue depuis le bas âge. Quand nous nous retrouvons loin de parents, c'est à ces moments-là que nous devrons faire des choses que nous avons appris depuis le bas âge jusqu'à l'âge que nous avons. Donc, en gros, pour de telles personnes, c'est de leur prendre à part et aussi essayer de comprendre quelles sont les choses qu'ils rencontrent qui leur poussent à faire cela et leur emmener à comprendre que c'est possible de les surpasser, mais très bien avec le Seigneur, qu'ils ont la capacité de passer au-delà de tout le fléau. Déjà, il y a d'autres personnes qui s'appuient sur le verset où l'apôtre Paul était en train de dire à la femme de se taire dans l'assemblée de saints. Et il y a des gens qui s'appuient là pour dire que la femme ne peut pas parler devant les hommes. Mais j'aimerais te dire que Dieu nous a donné cette capacité de parler même devant les hommes. Si simplement je parlerai à toutes les femmes qui me regardent, ça sera de vous dire que vous n'avez pas simplement été créées pour être bonnes au mariage, mais aussi vous avez été créées pour être bonnes à la société. Non pas simplement à la société, mais vous avez aussi été créés pour être bonnes pour la gloire de Dieu. Alors, j'aimerais faire appel à toutes les femmes qui pensent que c'est impossible de pouvoir franchir certaines limites. Sachez que dans l'histoire de la Bible, la femme a joué un très, très, très grand rôle pour plusieurs choses. Pour l'entrée des enfants d'Israël dans le Canaan, pour la naissance de notre Seigneur, le Sauveur. De plusieurs manières, la femme a joué de grands rôles. Pour dire même que, comme les hommes le disent, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. C'est que vous êtes utile à la société. Et je le dirai encore plus loin, prêcher une femme, c'est gagner toute une nation. J'aimerais te dire de te motiver et de prendre conscience de ce que tu es. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas incapable. Que personne ne te sous-estime. Que personne ne te dit que tu ne peux pas. Toute personne qui te dira que tu ne peux pas, réponds-lui, dis-lui que tu es capable de faire ce que les hommes n'ont pas fait. Je suis dans le livre de Nombre 27 où il y avait un homme qui était mort et vu qu'il était mort et qu'il n'avait pas de fils, on a voulu carrément rayer son nom dans la liste de personnes qui devraient avoir l'héritage. Mais seulement les filles que les hommes croyaient qu'ils étaient incapables, ce sont les filles qui sont revenues pour remettre le nom de leur père dans la liste. Et j'aimerais te booster en disant ce que les hommes ne peuvent pas faire, toi tu peux faire ça. C'est que là où les hommes sont limités, toi tu es capable de percer et d'aller plus loin. C'est lui qui dira que la place de la femme c'est à la cuisine. Je te dirais simplement que la cuisine remplit l'estomac, mais ne rend pas heureuse une vie. Il sera peut-être possible que tu trouves une femme qui sera en train de te donner à manger, mais la femme, c'est bien plus que ça. Une femme, c'est une collaboratrice. Une femme, c'est quelqu'un qui t'accompagne dans tes rêves et te soutient. Remarquez simplement, faites une étude en voyant un homme qui n'a pas une femme dans sa vie et observez un homme qui a une femme dans sa vie. Les deux seront toujours différents. Seront toujours différents sur tout le plan. Parce qu'un homme sans une femme n'est pas heureux. Et la place de la femme, c'est au-delà de la cuisine. C'est d'accompagner la vision de l'homme. J'aimerais te dire que tu n'es pas seulement appelé
à faire le make-up, tu n'es pas seulement appelée à être belle dans la société, dans le monde. Mais encore une chose que j'aimerais te dire, c'est que ce que tu cherches dans le monde, tu peux mieux le trouver en Jésus-Christ. Et je m'appuie très bien évidemment sur l'histoire de la femme samaritaine qui a rencontré le Christ. Après avoir rencontré le Seigneur, la Bible dit que toute la ville a été gagnée. Alors j'aimerais te dire que tu es utile à quelque chose. Et femme qui m'entend, j'aimerais te dire que tes prières sont en plus de l'efficacité par rapport à la prière de la femme, parce que Dieu peut résister à tout, mais Dieu ne résiste pas à la prière d'une femme. Et j'aimerais te dire, lève-toi, entre à la découverte de ce que tu as, de toutes tes compétences sur le plan spirituel et ton physique aussi, et exerce dans les choses à laquelle le Seigneur t'appelle. Pour dire que femme, tu as la capacité de parler et de diriger, tu as la capacité de faire beaucoup de choses, que ce soit dans le plan spirituel, tant aussi dans le plan physique. Femme, lève-toi, lève-toi, lève-toi. J'aimerais dire à toutes les filles que peu importe le défi auquel vous faites face, peu importe le manque de privilèges, au moment où vous croyez en vous-même, tout est possible. C'est Shadrach Kabeya, présentateur de cette émission et coordonnateur de la chaîne Chabzi. Je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas surtout de vous abonner sur notre chaîne. Bye.